8h10. Alors, a-t-on progressé dans la lutte contre la radicalisation? Votre avis nous intéresse maintenant. C'est la question du jour au 02 35 07 66 66. Avant de vous écouter, notre invitée est Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne et ex-présidente de la commission sénatoriale d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France. Je vous laisse répondre à Yvonne Tapo. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Hier, à la tribune de l'Assemblée, Bernard Cazeneuve a appelé les responsables musulmans à assumer leur rôle éminent dans la prévention de la radicalisation. Il existe dans certaines mosquées un discours sectaire qui fait du mal à l'islam républicain, précise le Premier ministre. Il a raison ? Oui, il a raison, mais on a de toute façon les outils pour lutter à la fois contre les imams qui prêchent contrairement aux valeurs de la République et puis aux mosquées salafistes extrémistes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été fermés, beaucoup d'imams ont été aussi expulsés. De ce point de vue-là, on a une législation suffisante. Lundi, c'est une nouvelle réunion de l'instance de dialogue avec l'islam, d'ailleurs, à Beauvau. L'objectif est de créer une association cultuelle. C'est indispensable. Les instances actuelles ne sont pas assez représentatives ? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pour juguler les financements. C'est pour que tous les financements nationaux liés au culte musulman transitent pour des questions de transparence vers une association. Cette association est faite pour réduire les entre 20 et 30% de financement étranger du culte musulman en France. Et donc, on a essayé, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de trouver une solution de remplacement pour les 20 à 30% de financement étranger du culte musulman, sachant que pratiquement 80% du financement du culte se fait par les fidèles eux-mêmes. Alors, vous venez de déposer une proposition de loi au Sénat pour structurer et mieux contrôler les associations de déradicalisation. Pourquoi, Nathalie Goulet ? Bon, déradicalisation, c'est pas très joli. Moi, je préfère reconstitution du lien citoyen. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a été un peu pris au dépourvu quand la radicalisation est venue. Et donc, on a utilisé ce qu'on avait. La Mivilude, qui est la structure qui s'occupe des sectes, le comité de prévention de la délinquance, auquel on a rajouté la déradicalisation, de lutte contre la radicalisation. Donc, on a utilisé les outils qu'on avait, plus un certain nombre d'officines qui travaillaient sur les dérives sectaires liées à l'islam et tout un tas d'autres associations, et que tout ça est un patchwork qui n'est pas organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme unique, il n'y a pas une gouvernance minimum, chacun fait un peu ce qu'il veut, sous l'autorité des préfets certes, mais il y a près 80 ou 90 associations qui s'occupent aujourd'hui de lutte contre la radicalisation, donc il faut mettre un peu d'ordre dans la maison, parce que d'abord il y a beaucoup de fonds publics qui sont destinés à ce travail, donc on ne peut pas complètement exclure des effets d'aubaine non plus. Et puis, il faut pouvoir faire des évaluations. Vous comprenez bien que si toutes ces associations travaillent sans une organisation commune, sans par exemple une obligation de rapporter des justificatifs de leurs comptes, sans médecin, sans psychiatre, sans lien avec les communautés musulmanes. Enfin, vous voyez, il faut structurer l'ensemble qui, pour l'instant, est un patchwork, comme je vous l'ai dit. France Bleu Normandie, 8h14, nous sommes avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Alors justement, selon vous, comment mieux lutter contre ce phénomène de radicalisation et par quelles mesures concrètes ? Bon, écoutez, déjà, l'éducation. Ça, c'est déjà la première chose. Mais si vous voulez, on est aussi dans un climat extrêmement compliqué. La radicalisation est due aussi à beaucoup de causes sociales, il faut le dire. On a beaucoup mis de poussière sur le tapis. Il y a des problèmes de discrimination, il y a des problèmes de stigmatisation de l'islam, enfin la façon dont les gens le reçoivent. Et certains perçoivent la laïcité comme étant uniquement dirigée contre l'islam. Il y a aussi des phénomènes liés à l'étranger, à la politique étrangère de la France. Et puis, il y a aussi un lien maintenant entre la radicalisation, le grand banditisme et la grande délinquance. Comment il faut lutter ? D'abord par l'éducation, c'est prioritaire. Et puis ensuite, il faut reconstruire le lien citoyen. Alors ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je ne crois pas beaucoup aux structures de lutte contre la radicalisation, je dois vous le dire, parce que tout ça nécessite énormément de moyens. Il y a aujourd'hui plus de 12 000 jeunes gens radicalisés sur le territoire national. Et le chiffre ne fait qu'augmenter. Donc il faut gagner la bataille des idées. Et ça, c'est vraiment compliqué. Le ministre a raison. Il faut vraiment que la communauté musulmane prenne toute sa place dans ces programmes. On parle beaucoup de la Syrie actuellement. Le retour des djihadistes français en France, ça sera un vrai défi ? Oui, mais pas plus. Si vous voulez, ceux qui reviennent vont passer par la case prison quand même. On ne va pas les laisser rentrer comme ça. Ils sont clairement identifiés, a dit ce matin Bruno Le Roux.
Je lui laisse la responsabilité. Je partage pas entièrement ce qu'il dit, parce que s'ils étaient aussi identifiés, on leur aurait peut-être empêché de partir. Mais bon, ça c'est un autre débat. Si vous voulez, c'est des sujets sur lesquels on fait pas de politique politicienne, parce que c'est des sujets nationaux où il faut être responsable et solidaire. Mais bon, en admettant qu'on les ait identifiés, ils vont passer par la case prison. Et là va se poser une question très importante, et c'est un des points de la proposition de loi que j'ai présentée avec mon collègue André Reichardt, qui a présidé avec moi la commission d'enquête précédente. C'est les évaluations. Il faut savoir si ces gens sont dangereux, quel est leur degré de dangerosité, leur capacité de cacher leurs véritables intentions, etc. Donc il faut pouvoir évaluer les gens. Ça pose exactement le même problème pour la prison, savoir si on les met tous ensemble ou si éventuellement on les dispatche entre différentes divisions. Vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont franchement contagieux et qu'il vaut mieux les isoler. Et puis d'autres qui sont rattrapables parce qu'ils ont simplement fait une erreur de parcours. Ça arrive aussi. Merci Nathalie Goulet d'être notre invitée ce matin sur France Bleu Normandie.